sur nous comme une pluie. Il ne brise léger la douceur de ta présence. La nuée nous entoure. La nuée nous entoure. Descends, descends, descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie. Oh, une brise légère. La douceur de ta présence. La nuée nous entoure. Oh, la nuée nous entoure. La nuée nous entoure. Oh, la nuée nous entoure. 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 Oh 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 oh. La nuée nous entoure. La nuée, la nuée, la nuée, la nuée, la nuée nous entoure. La nuée nous entoure. La nuée nous entoure. La nuée, la nuée nous entoure. La présence nous entoure. La présence, la présence, la présence, la présence nous entoure. La présence nous entoure. La présence, la présence nous entoure. La présence nous entoure. La présence nous entoure. La présence nous entoure. Oh 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 oh, ta présence nous entoure. Ta présence nous entoure. Oh 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 oh, ton onction nous entoure. Ton onction nous entoure. Ton onction nous entoure. Ton onction nous Seigneur, merci. Merci pour cette présence de Dieu. Tu satures ce lieu. Rabalakando rebebere kende de borokondo shanda rababarakando roborokondo shanda rababarakando rebebere rababarakando robokondo shanda rabarabarabarabarabarabara yanda labalakande rebebere rababarakande rebebere borokondo robokondo sokondo robo le baba shanda rababarakando robokondo so la bala 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 Seigneur, merci pour ce temps. Merci d'être là et de conduire toutes choses. Que ta gloire, Seigneur, s'étende, Seigneur, sur ce lieu. Oh oui, Seigneur, nous voulons
vivre un moment particulier dans ta présence. Seigneur, ne passe pas sans nous toucher. Ne passe pas sans nous visiter. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de gloire? Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Adorons Jésus. Proclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Wow. La Bible dit, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qui sent la présence de Dieu? Non, c'est pas juste pour me contenter. Qui sent la présence de Dieu? Ah, ma prière, c'est que tu sentes cette présence de Dieu. Cette merveilleuse présence de Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin, dis, voisin, je sens que nous allons passer un bon moment ensemble. Regarde ton voisin, dis, voisin, je sens que ce moment va nous faire du bien. Amen. Et si tu as salué 2 ou 3 personnes, je voudrais que tu t'asseyes dans la présence du Seigneur. Waouh. Waouh, 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 waouh. Gloire à Dieu. Aujourd'hui est un jour spécial. Je suis sûr que il y a de la joie dans le ciel. Généralement, les 19 avril, il y a toujours de la joie au ciel. Que ça tombe mercredi, que ça tombe dimanche, que ça tombe vendredi. Il y a de la joie dans le ciel. Et c'est pourquoi nous devons être en train de célébrer le Seigneur. Parce que les anges se réjouissent. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce jour qu'il a fait, pour ce merveilleux jour? Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Si je veux te parler de ce jour, on ne va pas finir. Et si je changeais mon thème pour parler de ce jour? Par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de parler de la prière et de la prière intime. De la prière intime comme un autre niveau dans la prière. Un autre niveau dans la prière. Dans Matthieu 7, le verset 7, Dieu nous parlait de plusieurs niveaux de prière. Il y a le niveau de la demande. Il dit demandez et l'on vous donnera. Et il dit il y a un autre niveau qui est le niveau de chercher. Le niveau de chercher. Alléluia. Le niveau de l'intimité. C'est ça que Dieu a traduit dans ce passage de Matthieu 7, verset 7. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses expérimenter cette dimension de prière. Et depuis le mercredi précédent, nous avons essayé, par la grâce de Dieu, de comprendre c'est quoi la prière intime, ce à quoi la prière intime nous pousse. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons vu 6 points, par la grâce de Dieu, 6 points en ce qui concerne la prière intime. Ça nous a permis donc de comprendre c'est quoi la prière intime. Le premier point que nous avons touché, c'est que la prière intime, c'est le type de prière qui vise à nous rapprocher de Dieu. Amen. C'est-à-dire, dans ce type de prière, la seule chose que tu recherches, la chose que tu recherches le plus,
c'est d'être proche de Dieu. C'est de te sentir proche de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi il a dit dans la parole, il dit que lorsque tu pries, ferme ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc lorsque nous prions, dans cette dimension d'intimité, nous fermons notre chambre pour rester avec Dieu, pour passer du temps avec Dieu, pour passer du temps avec Dieu. Quand vous regardez Moïse, vous allez voir que Moïse passait du temps avec le Seigneur. Il passait du temps avec Dieu. Alléluia. À un certain moment, il a dit à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Ça veut dire que le désir de Moïse, c'était vraiment de pouvoir, s'il a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, le désir réel de Moïse, c'était de pouvoir être dans la présence de Dieu. C'est seulement de pouvoir être dans cette merveilleuse présence de Dieu. Alléluia. Je voudrais demander à quelqu'un, c'est quoi le désir qui t'anime lorsque tu vas dans la prière? Quel est le désir qui t'anime? Est-ce que la première chose qui t'anime, c'est de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu? Ou ce qui t'anime, c'est de pouvoir être proche de Dieu? La dimension de la prière, de la demande, la prière de requête, ce qui nous anime le plus, c'est comment est-ce que nous pouvons recevoir des choses de la part de Dieu. Mais dans la dimension d'intimité, ce qui nous anime le plus, c'est comment être à côté de Dieu, comment être proche de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi cette dimension-là, c'est la dimension du chercher, parce que ce qu'on cherche, ce qu'on désire, c'est cette présence de Dieu. Alléluia. Je veux que tes moments ne soient pas des moments qui puissent se focaliser sur des choses qui n'ont pas de valeur, sur des choses qui sont périssables. Mais je veux que ton cœur, lorsque tu vas chercher Dieu, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, soit dans le sens, dans la direction de pouvoir être avec le Seigneur. Alléluia. Donc c'est le type de prière qui nous pousse à passer du temps avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez voir que Pierre, Jean et Jacques vont se retrouver dans la présence de Dieu. La Bible dit que Jésus était monté sur la montagne avec ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Et la Bible dit qu'il sera transfiguré. Et il y avait une telle présence de Dieu que Pierre va parler, il va dire, Seigneur, on peut, dans les Marc 9, à partir du verset 5, la Bible dit, il dit, Seigneur, permets que nous puissions bâtir une tente pour toi, une tente, 3 tentes donc, une tente pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. J'aime bien le verset 6, la Bible dit qu'il ne savait pas, il ne savait que dire, l'effroi l'ayant saisi. Ça veut dire qu'il était tellement ébloui par la présence de Dieu qu'il a commencé à dire des choses qui ne sont pas censées, j'ai envie de le dire ainsi. Parce qu'il n'avait rien pour bâtir et il était sur une montagne. Je ne sais pas s'il y avait la possibilité de pouvoir bâtir une tente, mais parce qu'il était tellement ébloui par la présence de Dieu, tout ce qui était dans sa pensée, c'était de pouvoir demeurer dans la présence du Seigneur. Quand David, qui est roi, qui est appelé à diriger un peuple, dit que une chose que je désire, je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. Il dit, je veux contempler la beauté du temple. Avant même d'aller dans le sens profond et figuré de ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire que ce qu'il veut faire, c'est juste de venir s'arrêter devant le temple et puis regarder le temple. Parce que c'est même pas censé. Lorsque tu désires la présence de Dieu, tu vas commencer à désirer des choses qui ne sont pas censées dans le sens humain. Parce que tout ce que tu veux, c'est lui. Je me rappelle de cette sœur-là qui me disait, de cette sœur qui me disait que, pas que c'était bien, pas que ce qu'elle faisait était bien, mais elle voulait tellement, dans les débuts d'expérience avec le Saint-Esprit, elle voulait tellement être avec lui, que il y a des fois où elle ne partait pas à l'école. Il y a des fois où elle restait juste dans sa chambre, parce qu'elle se disait, surtout les moments où elle n'avait pas pu se lever à l'heure qu'elle avait prévue. Elle se dit, mais pourquoi aller au boulot? Pourquoi aller à l'école alors que je n'ai pas suffisamment passé du temps avec lui? Ou alors elle a commencé à prier et elle sent que la présence de Dieu est à un certain niveau, elle veut rester dans cette présence. Elle se dit, bon, je vais rester aujourd'hui toute la journée, toute la matinée, je vais rester.
peu importe ce qui va arriver, qu'il y ait une note, qu'il y ait un devoir, quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les conséquences, tout ce que je désire, c'est rester dans cette présence. Je pense que Jésus avait une mission. Je pense qu'il y avait au-delà de rester dans cette présence, il y avait d'autres choses qu'on devait faire. Mais parce qu'il était ébloui par la présence de Dieu, Pierre a dit, nous allons rester, nous allons bâtir. Donc, la prière d'intimité, c'est la prière qui nous pousse à vouloir habiter dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Je prie que ton désir soit d'habiter, de demeurer dans la présence de Dieu. Et nous avons dit que c'est aussi le type de prière qui nous pousse à parler à Dieu directement. Directement. La Bible dit que notre Dieu est là dans le secret. Donc, dans cette dimension de prière, on ne se dit pas que Dieu est loin. On ne se dit pas que Dieu est seulement dans le ciel, mais on se dit que Dieu est là. Vous savez, vous devez être conscient de la présence de Dieu. Vous devez être conscient de la présence de Dieu. Ce n'est pas même ce qu'on ressent qui nous permet de déterminer si Dieu est là. C'est notre foi qui permet de déterminer la présence de Dieu, qui nous permet même de sentir la présence de Dieu. Je me rappelle que lorsque j'ai commencé à expérimenter la prière, c'était tellement merveilleux, je sentais la présence de Dieu. Et Dieu va me faire expérimenter quelque chose. J'étais plusieurs moments où je me tiens debout, je commence à prier et je ne sens aucune présence de Dieu. Je ne sens pas la présence de Dieu, je ne sens rien. Et au début, c'était difficile pour moi. Je m'arrêtais, je commençais à prier et après 15 minutes, je ne sentais rien, je ne sentais pas cette présence habituelle de Dieu et je m'arrêtais de prier. Et c'est arrivé une fois, deux fois. Et pendant que j'y réfléchissais, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que malgré le fait que tu ne sentes rien, tu peux continuer à prier? Et tu dois te dire une chose, même si tu ne me sens pas, tu dois savoir que je suis là, que je suis présent. L'essentiel, c'est ça. C'est pourquoi je crois que la foi est un sens spirituel. La foi, c'est un sens spirituel. De la même manière que par nos sens physiques, on peut sentir certaines choses. De la même façon, par la foi, on peut sentir Dieu. Peut-être que physiquement, il n'y a pas de sensation. Peut-être que dans notre corps, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de frisson. Mais notre foi sait qu'il est là. Notre foi sait qu'il est présent. Notre foi sait qu'il est là. Le pasteur Yannick Dati disait qu'il a appris avec Dieu que chaque fois que son réveil sonne, Dieu est là. Dieu est là. Quand son réveil sonne, Dieu est présent. Dieu est présent. Demande à ton voisin, quand Dieu est présent, qu'est-ce que toi tu fais? Quand Dieu est là, qu'est-ce que tu fais? Il dit chaque fois que son réveil sonne. Alléluia. Il est obligé, même particulièrement les dimanches où il rentre tardivement. Il disait ce dimanche qu'il allait rentrer vers 5 heures. Quand il rentre tardivement, où il est obligé de couper son réveil. Il est obligé de couper son réveil pour se coucher un peu plus. Parce qu'il va prier plus tard dans la journée. Parce qu'il sait que s'il a laissé son réveil, Dieu sera présent. Donc demande à ton voisin, quand Dieu est là, qu'est-ce que toi tu fais? Amen. La troisième chose que nous avons dit, c'est que c'est le type de prière qui nous permet de désirer Dieu. Psaume 63, la Bible dit, David donc est dans le désert. Regardez un peu le contexte, le décor. Il se retrouve dans le désert et voici la prière qu'il va faire. Il dit, mon âme soupire après toi. Mon esprit en moi te cherche. Il dit, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Il y a des types de prières où ce que vous demandez, ce n'est pas de recevoir une bénédiction. Ce que vous demandez, c'est Dieu lui-même. Moïse va dire à Dieu, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Autrement dit, Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux voir aujourd'hui. C'est toi que je veux sentir. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps, même mon corps, soupire après toi. C'est comme si tout en moi ne fait que rechercher Dieu. Amen. Et Dieu veut que tu puisses expérimenter cette dimension de prière où tu vas dire, Seigneur, tout ce que je veux expérimenter, c'est ta présence. C'est ta présence.
savez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux de présence de Dieu. Parce que Moïse, par exemple, il était plusieurs fois dans la présence de Dieu. C'est lui qui a battu les records en termes de jeûne et prière dans la présence de Dieu. Mais il va arriver un moment où, après avoir bâti le tabernacle, Moïse va donc entrer dans la présence de Dieu. Mais la Bible dit que la gloire était tellement forte qu'il ne pouvait pas rester. Donc ça veut dire que il y a plusieurs niveaux dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait expérimenter à Ézéchiel lorsqu'il parlait des différents niveaux. Il dit mesure. Et au fur et à mesure, l'eau montait. Donc c'était le symbole de la présence de Dieu. Donc, à un certain moment, c'est vrai que tu as expérimenté Dieu à un certain niveau. Peut-être que tu as senti Dieu. Peut-être qu'il est venu, il s'est révélé à toi d'une certaine manière. Mais tu sais qu'il y a plus. Tu as entendu, tu as des témoignages. Tu as des expériences qui te sont relatées de ce que Dieu est, de ce que Dieu peut faire, de la présence de Dieu, de ce que la présence de Dieu peut faire. Quand tu lis ta Bible, tu vois qu'il y a quelque chose de plus que ce à quoi tu es habitué. Et tu te dis qu'il faut que tu puisses pousser un peu plus. Dans l'Ancien Testament, on parlait de 3 niveaux. On parlait du parvis, on parlait du lieu saint, on parlait du lieu très saint. Donc, quelqu'un devait pouvoir se dire, c'est vrai que je suis dans cette présence de Dieu. Quand je suis au parvis, je suis déjà dans un niveau de la présence de Dieu. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ce que j'ai expérimenté. Il y a plus loin. Il y a quelque chose de plus fort. Il y a quelque chose de plus puissant que ce que j'ai expérimenté. C'est ça chercher Dieu. C'est ça chercher Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne m'est pas accessible. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à voir. Il y a quelque chose que je désire expérimenter. Je ne vais pas m'arrêter là, à ce niveau de connexion avec Dieu, mais je veux aller plus loin. Ton désir doit être d'aller plus loin avec Dieu. Ton désir ne doit pas être de t'arrêter à ce niveau. Non, tu n'as pas encore expérimenté la présence de Dieu. Il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus puissant, il y a quelque chose de plus précieux. Et c'est pourquoi vous allez voir que lorsque votre attention est sur le fait de pouvoir découvrir Dieu, tout ce qui est autour de vous ne vous intéresse pas. David était dans le désert où il faisait chaud, mais il cherchait la présence de Dieu. Moïse était sur la montagne, malgré la chaleur, malgré la fraîcheur dans la nuit, il cherchait la présence de Dieu. Quel importe ce qui se passe dans ta vie, que le désir de chercher Dieu puisse être au-dessus de tout ce qui se passe dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La 4e chose dont nous avons parlé, c'est que ce type de prière nous permet d'apprécier Dieu ou encore d'adorer Dieu. Il y a des moments où tu dois venir dans la présence de Dieu, pas juste pour demander, mais pour adorer Dieu, pour voir en Dieu des choses puissantes, des choses merveilleuses. Quand Jérémie dit, il dit, des bontés de son point puisaient se renouvellent chaque matin. Pourtant, avant ça, il avait dit que mon âme est triste, je passe par ceci, je passe par telle ou telle situation. À un certain moment, quand vous savez apprécier Dieu, vous allez voir dans ce que vous vivez, vous allez voir dans les difficultés que vous vivez, vous allez voir la bonté de Dieu, vous allez voir la fidélité de Dieu, vous allez voir qu'en réalité, peut-être que vous aviez vu ça d'une certaine manière, avec une certaine face, mais quand vous retournez la face, vous comprenez qu'en réalité, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, Dieu veut se glorifier, soit pour vous travailler, pour vous bâtir, pour vous construire, pour vous changer, pour créer en vous l'humilité, pour créer en vous le désir de le chercher. Lorsqu'il se ferme, lorsqu'il se cache, parce que la Bible dit, il prend plaisir à se cacher. En réalité, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas se révéler à toi, mais c'est parce qu'il veut que tu puisses creuser. Si tu as l'impression qu'il y a des choses que tu désires voir, que tu n'arrives pas à voir, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas se révéler à toi, mais il veut que tu puisses encore aller plus loin. La Bible parle donc de Pierre, à qui Jésus a dit, il dit va en eau profonde, il dit va en eau profonde. Et tu peux voir dans tout ce que Dieu est en train de faire qu'en réalité il ne veut pas, il ne désire pas te faire du mal, non, en réalité il désire te bâtir, te construire. Donc lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu peux voir certaines choses que tu avais vues en mal comme la matérialisation de sa bonté, de sa fidélité. Et Dieu aime lorsqu'on l'adore. Dieu aime lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le contemple. La Bible dit que nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés. Ta vie sera transformée et elle ira de gloire en gloire au fur et à mesure que tu vas adorer Dieu. Il y a peut-être des challenges par lesquels tu passes, mais laisse-moi te dire que adorer Dieu, élever Dieu, c'est le positionner au-dessus de tout ce par quoi tu passes. Même s'il y avait un manque, le fait de l'adorer,
tout n'est pas une question de dire Seigneur, voici mon manque. Mais lorsque tu dis Seigneur, je sais que tu es capable de pouvoir. Je sais qu'il n'y a... En fait, tu es le Dieu qui est le Dieu de l'or et de l'argent. Il n'y a aucune limite en toi. Tu es le Dieu de la provision. Tu es le Dieu qui a tout en lui. La Bible dit que, oh oui, la Bible dit que nous trouvons toutes sortes de choses en toi. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Tu es en train de positionner Dieu au-dessus de ta situation. La Bible dit que ce roi-là, Josaphat, qui était devant une foule nombreuse, et il ne savait quoi faire. La Bible dit, il dit, Seigneur, devant cette foule nombreuse, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont seulement sur toi. Peut-être que je passe par des difficultés, mais c'est toi que je veux adorer, c'est toi que je reconnais. Aucune situation n'est au-dessus de ta force. Aucune situation n'est au-dessus de toi. Je sais que tu vas te glorifier dans cette situation. Je sais que tu vas tirer gloire de cette situation. Lorsque le peuple d'Israël était devant la mer Rouge, peut-être que Pharaon et tous les Égyptiens pensaient les avoir eus. Mais lorsqu'ils vont s'approcher, Dieu va opérer un miracle. Seigneur, tu es le Dieu de la dernière minute. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui peut changer ma situation. Oh oui, il y a des fois où Dieu veut que tu puisses, au-delà de tout ce que tu vis, l'adorer, l'apprécier, le valoriser, le célébrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et cinquièmement, nous avons dit que c'est le type de prière qui nous permet d'exprimer à Dieu notre amour. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 18, le verset 1, David dit, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ce dimanche, nous avons dit que l'une des choses qui nous permet de pouvoir grandir notre amour pour Dieu, c'est d'exprimer notre amour dans la prière. Jésus est venu devant Pierre et dit, Pierre, m'aimes-tu? Juste pour susciter en Pierre le fait qu'il dise, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il y a des fois où Dieu veut susciter en toi les paroles, l'expression de Seigneur, tu sais que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que tu peux dire à Jésus, je t'aime? Alléluia. Le sixième point, c'est que c'est le type de prière qui nous permet de rechercher et prier pour les sujets de Dieu. Il y a des fois où tu dois prier pour les sujets de Dieu. Dans 1 Roi 3, à partir du verset 5, la Bible dit que 1 Roi 3, à partir du verset 5, la Bible dit, parlant de Salomon, la Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et si Dieu te posait cette question, il te dit, demande ce que tu veux que je te donne. Je suis sûr que c'est des milliards que tu veux. Je suis sûr que ce sont des milliards. En fait, tu vois comment est-ce que tu vas servir Dieu avec les milliards. Tu vas comment... En fait, tu vois, à partir des milliards, tu vois beaucoup de choses. Tu vois le service de Dieu, tu vois la famille, tu vois tes réalisations, tu vois en fait tout. Donc, ce qui inclut tout, ce sont les milliards. Si les milliards sont là, on va mieux servir Dieu. On sera plus disposé, plus consacré même. Plus consacré. Tu auras ta chambre haute parce que tu as une triplex. Donc tu peux avoir ta chambre haute. Certains se disent que si on a l'argent, la consécration va aussi monter. Verset suivant. Donc la Bible dit, il apparaît donc à Salomon, il lui demande. Et Salomon va commencer, regardez là comment il commence. Il dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Vous savez, le truc, c'est pas la demande qui intéresse Salomon. Non, mais c'est comment parler à Dieu. Parler au cœur de Dieu. Il dit, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Est-ce que tu fais des prières comme ça? Du genre, des introductions de prière. Verset suivant. Maintenant, Éternel,
mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un homme. Je n'ai point d'expérience. Verset 8. Il dit, ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut ni être compté, ni nombré à cause de sa multitude. Le peuple de Dieu est immense. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et regardez, la Bible dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu a aimé la demande de Salomon. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, Dieu dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Verset suivant, il dit, alors, voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. J'aime bien cela. Il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui ne soit ton pareil. Amen. Donc voici la demande de Salomon. Salomon va demander particulièrement à Dieu des choses qui allaient dans le sens de sa volonté à lui. Et donc il n'a pas demandé des choses qui allaient l'intéresser lui, mais qui allaient intéresser Dieu. Et c'est pourquoi je dis que dans la prière d'intimité, vous priez pour les sujets de Dieu. La Bible dit que Anne va être exaucée lorsqu'elle va dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te donne un prophète, je te le rendrai, je le consacrerai à toi. Donc à partir du moment où elle a changé sa prière pour faire des prières de consécration, des prières dans le sens de la volonté de Dieu, du royaume, Dieu lui a donné ce qu'elle avait demandé. Amen. Alléluia. La septième chose que nous voyons maintenant, c'est le type de prière qui nous permet d'entendre la voix de Dieu. Le type de prière qui nous pousse ou qui nous permet d'entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Dans Exode 19, le verset 19. La Bible dit, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Moïse parlait à Dieu et Dieu lui répondait à haute voix. Amen. Donc, il ne parlait pas seulement à Dieu, mais il parlait à Dieu d'une telle manière que Dieu lui répondait à haute voix. Dieu lui parlait, Dieu lui répondait. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Jean, dans Jean 13, à partir du verset 25. Donne-moi à partir du verset 23. Donne-moi à partir du verset 23. Jean 13, à partir du verset 23. La Bible dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Et la Bible dit, Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Amen. J'aime bien le fait que la Bible dit que Jean était couché sur le sein de Jésus. Il était continuellement couché sur le sein de Jésus. Et la Bible dit que Pierre va lui dire, demande à Jésus de qui est-ce qu'il s'agit, qui donc va te livrer. Au verset 25, la Bible dit que ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Et Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Donc voici une personne qui avait l'habitude de
poser sa tête sur la poitrine de Jésus pour écouter les battements du cœur de Jésus. Un peu comme ce point-là que nous sommes en train de dire lorsque nous disons qu'il ne recherche pas ses propres sujets, mais il commence à rechercher les sujets de Jésus. Il commence à rechercher les sujets de Jésus. C'est qui va glorifier le Seigneur. C'est qui fait battre le cœur de Jésus. Et la Bible dit que lorsqu'il va demander, avec cette façon de faire, lorsqu'il va demander à Jésus, qui est-ce qui va te trahir? La Bible dit que Jésus va lui répondre. Donc ça veut dire qu'il y a des types de prières qui font que le Seigneur te répond. Beaucoup sommes-nous qui prions, on présente des sujets à Dieu, on demande même sa voix, on demande à Dieu de nous parler, mais Dieu ne nous parle pas. Dieu ne nous parle pas. Il est là dans le secret, mais il ne te parle pas. Il est là, il est présent, mais il ne te parle pas. Quand vous regardez Élie, vous allez voir que Élie va se mettre dans une telle position que Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui dire va à la montagne et Dieu va se révéler à lui. Donc il y a des dimensions de prière où on ne recherche pas, on ne se permet pas de sortir sans entendre la voix de Dieu. Demande à ton voisin à quand remonte la dernière fois que tu as entendu le Seigneur te parler, le Seigneur te donner des orientations. De choses, mais qui n'entendent même pas Dieu sur leur propre vie. Alléluia. Pour moi, le plus important, c'est d'être capable d'entendre Dieu sur sa propre vie. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu entends Dieu sur ta propre vie? Regardez, Élie est en train de s'éloigner. Élie est en train de s'écarter de la pensée de Dieu. La Bible dit Dieu s'est révélé à lui. Il avait une telle position qui faisait que Dieu lui parlait. La Bible dit que Abraham, c'était pas, vous allez voir que c'était pas juste le fait qu'il demandait qui faisait que Dieu aussi parlait. C'était juste le fait qu'il vivait une telle vie, ils avaient une telle communion avec Dieu, une vie de prière qui faisait que Dieu voulait se révéler à eux. Il dit qu'assurerai à Abraham ce que j'ai prévu faire. Abraham n'est même pas conscient de cela, mais Dieu se dit qu'il doit lui parler. Alléluia. Donc c'est une dimension dans laquelle tu désires développer une amitié avec le Seigneur pour que Dieu puisse se révéler à toi, pour que Dieu puisse te parler. Oui, tu dois entendre Dieu, tu dois entendre Dieu. Je pense que si nous entendons davantage le Seigneur, je pense que beaucoup de sujets de prière que nous présentons se trouvent juste dans une orientation que Dieu peut nous donner. Juste une orientation que Dieu peut nous donner. C'est pourquoi lorsqu'on cherche juste à être exaucé, on n'est pas souvent exaucé. Mais lorsqu'on cherche à ce que Dieu nous donne ce que nous devons faire pour être exaucé. Je me rappelle lorsque j'étais allé à Canaan Land et lors d'un moment, le bishop Oyedepo a dit il faut qu'on puisse prier, il faut qu'on puisse prier, il faut qu'on puisse prier. Et au lieu de juste demander à Dieu de faire ceci ou cela, il dit demande à Dieu ce que tu dois faire pour entrer dans ce que tu cherches. Il dit que la responsabilité et la maturité, c'est pas juste de demander des choses à Dieu, mais c'est de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans telle ou telle dimension. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui semble être bloqué dans ta vie, l'essentiel, c'est pas dire, Seigneur, débloque là. Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que cette chose soit débloquée? Cette femme-là qui a touché le pan de la robe de Jésus, elle a posé une action concrète. Elle a dit, Seigneur, si je touche ton vêtement, je sais que je serai guéri. Parce que vous allez voir qu'après chercher, il y a frapper. Frapper, c'est quoi? C'est poser des actions concrètes. C'est connaître les portes vers lesquelles on doit aller. Et puis de toucher exactement ces portes-là pour qu'on puisse nous ouvrir, pour qu'on puisse nous donner ce dont on a besoin. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour toi. Si tu as commencé à développer la prière d'intimité, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi. Il y a des choses claires que Dieu va te révéler. Je me rappelle du pasteur Ando qui, lorsqu'il cherchait le travail, il a prié le Seigneur et Dieu lui a donné une entreprise bien précise. Dieu lui a parlé d'une entreprise. Il est allé directement dans cette entreprise-là et de façon surnaturelle, il a été appelé. Je pense qu'on peut frapper aux bonnes portes si on a d'abord développé l'intimité. Et c'est pourquoi tu dois dans cette saison chercher à développer l'intimité. Ne pas rester au premier niveau de la prière. Alléluia. Donc je voudrais donc
te toucher quelques aspects par la grâce de Dieu sur comment est-ce que tu peux entrer dans cette dimension d'intimité, de prière intime. La prière intime, c'est activer la dimension de la prière profonde. Alléluia, gloire à Dieu, la prière profonde. Et par rapport à la prière profonde, il y a plusieurs défis. Pour entrer dans la profondeur de la prière, il y a plusieurs défis. Le premier défi, c'est le défi de la disposition. Le défi de la disposition. Alléluia. Il est une chose de prier, il est une chose de prier en étant disposé. En étant disposé. C'est pourquoi il dit quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Parce que pour expérimenter le secret, ça doit commencer par la disposition. La disposition. La disposition. Et la disposition, c'est exactement, j'ai envie de dire, c'est trois choses. La disposition, c'est trois choses. La première chose, c'est le fait que tu traites des choses qui sont matérielles, des choses qui sont physiques. Alléluia. Dans les trois dimensions de notre être, ta disposition doit être traitée dans les trois dimensions de ton être. La première dimension, c'est la dimension matérielle, donc la dimension corporelle. C'est cette dimension, la première dimension que tu dois traiter. Quand vous regardez David, il dit, moi, mon corps même soupire après toi. Ça veut dire qu'il y avait un travail qu'il faisait au niveau de son corps pour que son âme aussi puisse avoir aussi soif de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc, ta disposition, c'est sur toi à trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau physique. Niveau matériel, tu dois traiter un certain nombre de choses. Alléluia. Il dit, entre dans ta chambre. Donc, il y a une chambre qui est physique, il y a une chambre qui est émotionnelle, et puis il y a une chambre qui est spirituelle. Amen. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Donc, traiter les choses physiques, c'est d'abord traiter au niveau des personnes. Les personnes. Généralement, on se trouve autour d'un certain nombre de personnes. Généralement, on habite autour avec des personnes. On est avec des personnes, on est avec la famille, on est avec sa femme, on est avec... Voilà. Vous savez, vous ne pouvez pas... Il y a une dimension de prière d'ensemble, culte familial et tout le reste, c'est bien. Mais la prière d'intimité, c'est une prière qu'on développe en étant seul. En étant seul. Exode 34, verset 3. En étant seul. C'est vrai, tu aimes ta femme. Mais pour aller rencontrer Dieu, tu dois laisser ta femme. C'est pourquoi il dit, regardez, Paul dit que il y a des fois où on doit se laisser pour aller vaquer à la prière. Ça veut dire qu'on ne va pas ensemble pour la prière. Il dit que personne ne monte avec toi. Et que personne ne paraît sur toute la montagne. Même que ni brebis, ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Dieu voulait se révéler à Moïse. Il lui a dit, regarde, je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un avec toi. Je te veux toi seul. Il faut que tu sois seul, que tu montes seul, que personne ne paraisse sur toute la montagne. Donc il y a des prières qu'on fait en groupe, mais il y a des prières qu'on fait seul. Ta vie de prière ne peut pas se limiter à la vie de prière du groupe. Ta vie de prière ne peut pas se limiter à ta vie de prière, aux prières que tu fais par exemple dans un département intercession, à l'église, etc., etc. Tu ne peux pas limiter ta vie de prière à ça. Non, ta vie de prière doit aller au-delà. C'est parce que c'est lorsque tu es seul que Dieu peut te rencontrer. Lorsque tu es seul que Dieu peut te rencontrer. Quand vous regardez par exemple à Jacob, la Bible dit qu'à un certain moment, Jacob va rester seul. Jacob va rester seul. Il faut que tu développes la dimension de la solitude pour être dans la présence de Dieu. Donc comment est-ce que je traite avec les personnes? Il faut que je trouve un endroit. Je dois pouvoir trouver un endroit. Quand vous lisez la vie de Jésus, la Bible dit que Jésus avait pour coutume de prier au mont des Oliviers. Jésus avait son endroit particulier où il priait, où il était sûr de rester seul. Il avait son endroit. Il priait dans un endroit particulier où il était sûr de rester seul. Est-ce que tu as un endroit où tu es sûr
d'être avec Dieu, de rester seul avec Dieu. Ça, c'est la première chose. Alléluia. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de prier à une heure où tu peux être seul. Même si tu n'es pas seul à la maison, même si tu n'es pas seul dans ta chambre, il y a une heure où tu es sûr que tu seras seul. Où tu es sûr que, soit très tard dans la nuit, très tôt le matin, tu peux être seul dans la présence de Dieu. Parce que tu dois travailler la disposition, c'est très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 14, le verset 23. Matthieu 14, le verset 23. Il dit quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il dit comme le soir était venu, il était là seul. Parce que les bacs devaient partir, etc., etc. Il était déjà nuit. Donc Jésus a choisi une heure où, à cause du temps, à cause des circonstances, il allait être seul. Donc il y a des moments que tu choisis juste en fonction des circonstances de la maison où tu es sûr que tu seras seul. C'est très très important parce que le physique, ton physique va influencer ta dimension spirituelle si tu ne fais pas attention. Donc tu dois travailler à tout ça. Amen. Tu dois travailler à tout ça. Tu n'es pas devenu un homme, je sais pas, trop spirituel pour ne pas faire attention à ces choses. Donc il y a les personnes sur lesquelles tu dois travailler. Il y a aussi les objets sur lesquels tu dois travailler. Généralement, on est beaucoup distrait par le téléphone. On est beaucoup distrait par le téléphone. On cherche Dieu, mais le téléphone n'est pas loin. On cherche la présence du Seigneur, mais en même temps, il faut disposer ses oreilles. On ne sait jamais, il peut y avoir une urgence. Et généralement, même quand tu cherches travail, tu ne pries pas bien. Quand tu cherches travail, surtout si tu pries le matin, entre 8h midi, quand tu cherches travail, vraiment, tu pries. Hein. Mais si ton réveil, si ton téléphone sonne, tu vas voir au moins, si ce n'est pas un 05 55 55 55. Parce que si c'est un numéro comme ça, frère, voici, je suis en train de prier. Dieu m'a exaucé. Et si Dieu m'a exaucé, je prends mon téléphone. En tout cas, je me rappelle que quand je cherchais le travail, frère, oui, parce que, en fait, quand tu as déposé tes dossiers, lorsque tu vas prier, tu fais en sorte que le téléphone puisse te donner l'information qu'il y a un appel. Maintenant, quand tu regardes, si ce n'est pas quelque chose d'important, voilà, tu coupes ou bien tu ignores. Mais le simple fait d'aller vers ton téléphone pour regarder qui t'a appelé et qui t'a envoyé un message, etc., ça te distrait. Ça te distrait. En fait, on ne comprend pas que c'est vrai que les choses sont spirituelles, mais Dieu fonctionne. Nous sommes tripartites. Dieu fonctionne. Notre être fonctionne avec notre spirit. Notre être spirituel fonctionne avec notre être physique. Alléluia. Donc juste ça, juste le téléphone peut te déconnecter. Donc la première chose que tu dois chercher à traiter, c'est la disposition. La disposition est particulièrement sur le plan physique. La deuxième chose, c'est la disposition sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel. Beaucoup de personnes viennent dans la présence de Dieu avec des fardeaux, avec des pensées qui sont focalisées sur d'autres choses, des soucis, des pressions, des challenges, beaucoup de choses, des pressions. C'est pourquoi vous devez faire en sorte que, surtout par exemple pour ceux qui travaillent, faites en sorte de ne pas venir à la maison avec la pression du boulot, la pression de l'école. Faites ce que vous devez faire lorsque vous allez chercher Dieu ou que votre heure de prière arrive, pour ne pas que vous soyez tourmenté par quoi que ce soit. Parce que ça, c'est le temps que tu donnes au Seigneur. Ce temps-là, tu dois lui consacrer tout ce temps. Pas seulement sur le plan physique, l'heure que tu donnes, etc., le fait que tu sois debout, mais également sur le plan émotionnel. Dieu ne veut pas que tu le partages dans tes pensées. Donc, c'est être focalisé. Lorsque tu vas dans la prière, tu dois être focalisé. Alléluia. Regardez ce qu'il dit dans 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, le verset 8.
Donne-moi le verset 7. Il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La sagesse ici pour gérer la disposition émotionnelle, c'est de se décharger. Se décharger sur Christ de tous nos soucis. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse le faire peut-être à chaque fois, mais il veut qu'on puisse le faire une fois pour toutes. Il veut que tu puisses abandonner tout ce qui te préoccupe. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu ne dois pas maintenir dans ton esprit tout ce qui te préoccupe. Tout ce que tu as comme challenge. Il y a des personnes qui vont... C'est pourquoi souvent nos prières ne sont pas profondes, parce qu'on transporte les soucis dans la prière. Tes prières sont influencées par ce que tu vis. En réalité, ce n'est pas forcément le sujet que tu dois présenter à Dieu, mais il est tellement pesant sur ton cœur que tu veux commencer par lui. Et finalement, tu te perds. Finalement, tu sors de l'orientation que Dieu avait pour toi. Tu sors totalement. Et à peine si tu peux te laisser conduire par l'Esprit de Dieu dans la prière. Parce que tu es tout le temps en train de porter les soucis que tu as dans ton esprit. Et tu as du mal. Tu as du mal à disposer ton esprit. Dès que tu commences à penser. C'est pourquoi l'une des choses importantes que tu dois faire, que tu peux faire pour abandonner tes soucis, c'est d'adorer Dieu. C'est d'adorer le Seigneur. D'adorer le Seigneur. Si tu es sincère dans ton adoration, tu seras en train de voir Dieu au-dessus de tout, au-dessus de ce que tu vis. Et ressentir à l'intérieur de toi que comme tu es en train de l'adorer et tu es en train de le voir comme étant le plus grand, tes soucis ne vont plus être une charge. Il dit une chose, il dit vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Lorsque vous allez dans la présence de Dieu, acceptez que Christ vous décharge. Le pasteur Benny une fois me racontait ce témoignage qu'il était dans sa voiture et il a vu une femme qui avait une charge sur sa tête, portait une charge sur sa tête et il s'est arrêté, il a pris la femme, elle est montée dans son véhicule, mais elle avait toujours sur elle le poids de la charge. C'est vrai qu'elle n'allait plus marcher, mais elle s'est dit que je ne peux pas mettre mon bagage sur le fauteuil. Elle s'est sentie un peu gênée, donc elle a continué de porter la charge, bien qu'elle était dans le véhicule. Donc souvent c'est ce qui se passe dans la prière, c'est que beaucoup de personnes peut-être vont vers Dieu, peut-être ils vont prier Dieu, mais ils ne se déchargent pas devant Dieu. Ils portent toujours, c'est-à-dire qu'ils vont prier, quand ils vont prier, ils disent Seigneur, je te glorifie, etc., etc. Même ils peuvent dire même prends mes soucis, je t'abandonne tout. Mais en réalité, ils ne se déchargent pas, ils ne se libèrent pas. Ils ressortent avec la même pression, un peu comme quelqu'un qui va s'enivrer. Peut-être qu'il oublie ses soucis, mais quand il ressort avec ces mêmes problèmes. Et beaucoup de personnes ne se déchargent pas. Tu dois apprendre à te décharger. Quel que soit ce qui pèse sur ton cœur, tu dois apprendre à te décharger sur Christ. Et c'est bon que tu te décharges avant même de pouvoir entrer dans la profondeur de la prière. Sinon, quand tu vas porter encore la charge, tes prières ne seront pas profondes. Tes prières ne seront pas puissantes. Amen. Alléluia. Une fois, une femme est allée voir le prophète Kenneth Hagin et lui a dit je veux que vraiment tu puisses prier pour moi. Il dit pourquoi tu veux que je prie pour toi? Elle dit je veux que Jésus m'aide à porter mes fardeaux, mes soucis, mes inquiétudes. Je veux que Jésus, en fait, c'est trop pesant. Moi seul, c'est difficile. Je veux que Jésus vienne m'aider. Dans la tête de cette femme, Jésus n'allait pas la décharger, mais elle allait porter la charge avec Christ. Elle n'a pas besoin que Jésus la décharge. Elle a besoin que Jésus vienne un peu la soutenir pour porter la charge. Parce que dans sa tête, c'est elle qui doit porter le fardeau. Est-ce que tu peux te décharger sur Christ pour le laisser porter ta charge? Et maintenant, tu vas dans sa présence pour lui, pour le rencontrer lui, pour l'adorer lui seul. Lui seul, peu importe ce que tu vis, peu importe les circonstances de ta vie. Et lui, la Bible dit, il sait ce dont tu as besoin. Et lorsque tu viens dans cette disposition, c'est alors qu'il peut t'écouter. Alléluia.
Gloire à Dieu. Et la deuxième dimension de disposition, c'est la dimension où notre esprit se connecte à la présence de Dieu. Et Dieu nous a donné une puissante capacité, la prière en langue. La prière en langue. La prière en langue, c'est l'une des choses qui permet à notre esprit. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Pourquoi Dieu, il est important que nous puissions nous édifier. Parce que souvent, certaines choses qu'on a vécues ont affecté notre être, ont affecté notre intérieur. Et Dieu veut que nous puissions nous bâtir, nous élever au-dessus de toutes ces choses et commencer à connecter avec l'Esprit. La Bible dit que, en fait, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu habiter en nous et le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit. Et lorsque notre esprit est en prière, lorsque notre esprit est excité, c'est là qu'il peut vraiment connecter avec le Seigneur. Et donc c'est pourquoi lorsqu'on prie, c'est pas juste de pouvoir avoir du temps, comme on l'a dit, éteindre tout, s'enfermer et tout le reste. Mais Dieu veut que tu sois disposé en esprit. Parce que tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu n'es pas disposé. Je veux qu'on puisse prier le Seigneur ce soir. Je voudrais m'arrêter là à cause du temps. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Et je voudrais que tu puisses demander à Dieu la grâce de ne pas t'arrêter en chemin en ce qui concerne la prière. Vous savez, la Bible dit que notre Père qui est là dans le secret, notre Père qui est là dans le secret, celui-là qui est là dans le secret. Et je crois que Dieu veut que nous puissions aller de la surface jusque dans le secret par une disposition un peu plus profonde. Dieu veut qu'on puisse aller en eau profonde avec lui dans sa présence. Et c'est pourquoi Dieu veut que tout ce qui peut nous empêcher, tout ce qui était comme distraction, tout ce qui pouvait empêcher nos pensées de pouvoir aller dans cette présence de Dieu, Dieu veut qu'on puisse se décharger. Dieu veut qu'on puisse oublier. Dieu veut qu'on puisse se focaliser. Est-ce que tu peux parler à Dieu et dire: Seigneur, je veux arriver dans cette dimension où j'arrive à focaliser mes pensées sur toi. Je ne sais pas ce par quoi je passe. Je ne sais pas comment est-ce que je vais y arriver. Mais je veux pouvoir arriver à poser mes regards sur toi, avoir mes pensées sur toi, à ne pas regarder à ce que je vis, à ces challenges, mais à regarder à toi. La Bible dit que Abraham, lorsqu'il allait sacrifier son fils, ne se préoccupait pas pour l'agneau, pour l'holocauste. Il ne se préoccupait pas pour toutes ces choses qui n'étaient pas là. Il se préoccupait de l'adoration. Il dit: oh mon fils, nous allons adorer. Nous allons dans la présence de Dieu. Nous n'allons pas par rapport à des challenges. Nous allons pour le louer, pour l'adorer. Je ne me préoccupe pas de comment les choses vont se passer, mais j'ai l'assurance que mon Dieu est fidèle et mon Dieu est capable de ressusciter même les morts. Oh oui, ses yeux étaient sur Dieu. Ses yeux étaient sur le Seigneur. Dieu veut que nous puissions avoir nos regards sur lui. Oh, aller dans sa présence seulement pour lui. Nous déconnecter de toute forme de distraction, tout ce qui prenait de la place dans nos cœurs. Je ne sais pas à qui Dieu veut parler ce soir, mais Dieu est en train de parler à une personne, oh oui, qui n'arrive pas à aller plus profondément dans la prière à cause de beaucoup de soucis, beaucoup de choses qui te tracassent, parce qu'il y a beaucoup de commandes. Il y a beaucoup de commandes dans ton esprit, beaucoup de comment ceci, comment cela se fera-t-il. Trop de questions sont en train d'empêcher une personne de pousser plus loin dans la présence de Dieu. Mais ce soir, Dieu veut que tu puisses abandonner ces choses. Il dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Dieu veut que tu te décharges. Il veut prendre soin de toi. Il veut gérer la situation. Il veut que tes regards soient sur lui seul. Non pas sur toi, non pas sur tes problèmes, mais sur lui. Il veut pouvoir porter ta charge. Il veut pouvoir porter ta charge. La derebo kondo shandara baba. Lo kondo reboro kondo shendere berebe. Roboro kondo shandara balbos. Aide-moi, Seigneur, à pousser plus loin, dans la prière, à pousser plus loin dans la prière. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Tout ce qui était forme de distraction, tout ce
maladie avait pris, Seigneur, la place dans ma pensée. Je ferme la porte à toute forme de distraction. Je ferme la porte à toute forme d'inquiétude, toute forme de souci. Je dis ferme la porte. Je dis ferme la porte. Je dis ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Seigneur, je ferme la porte de mon cœur. La porte de mon cœur à toute forme de souci, à toute forme d'inquiétude. Je sais que tu le feras. Je sais que tu le feras. Je sais que tu es fidèle pour agir. Merci Seigneur pour cette grâce, Seigneur, de pouvoir, Saint-Esprit de Dieu, nous décharger sur toi. Les bosso condorobocondo shaya, rababarakando robocondo she, rababarakando robocondo she derebe, manda la balakando robobobo she kenderebe. Laisse Christ porter ta charge. Laisse Christ porter ta charge. Laisse Christ porter ta charge. Lo kondo sheke de belebo so kondo robo. Yende rababarakando robo kondo she. Le baba robo kondo sheke de belebo. Yondo so kondo robo kondo she. Le baba barakando robo kondo she. Le baba barakando de belebo so kondo robo. Yende de bere Yondo so kondo mando shede bere kende de boro kondo rababara kande de bere Yondo so kondo shada rababara kande de bere Yondo so kondo boro kondo shede la babara kando robo kondo so kondo boro kondo shada rababara kande de bere. Merci Seigneur pour ta grâce. La dimension où je me trouve ne me convient plus. Jésus est, fais-moi aller plus loin. La dimension où je me trouve ne me convient plus. Ta grâce. Lève la main, je prie pour toi. Que le Seigneur te décharge de toute forme de souci. De toute forme de souci. Dans le nom de Jésus. Dans mon esprit, le Seigneur me présente une personne qui, dans ces 2 semaines, a passé comme une nuit blanche. Elle est restée là en train de réfléchir à sa vie. Elle est en train de réfléchir à sa vie. Elle se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? Les années passent, mais je ne sens pas que je suis en train d'avancer. Et je vois vraiment une personne qui a passé comme une nuit blanche à réfléchir à sa vie, à réfléchir à comment est-ce que les choses vont avancer. Et c'est comme si tu ne vois plus d'issue. C'est comme si tu ne vois plus le comment. Parce que tu as essayé beaucoup de choses. Tu as essayé d'appliquer beaucoup de choses, mais tu n'as pas vu de changement. Et tu réfléchis, tu te dis, mais c'est quoi la solution? C'est quoi l'issue? C'est quoi la suite? C'est quoi le changement? Comment est-ce que le changement va venir? Le Seigneur veut que tu puisses te décharger. Le Seigneur veut que tu puisses te décharger. Le Seigneur veut que tu puisses lui laisser toute la place. Regarde, ce n'est pas en portant tes soucis que tu trouveras la solution. Bien au contraire,
c'est en te déchargeant. Le Seigneur veut que tu puisses oublier, lui donner tout. Lui donner tout. Que tu puisses lui laisser le pouvoir de pouvoir apporter changement dans cette vie. Et une autre personne, c'est comme si en fait, c'est vrai que tu n'as pas abandonné, on va le dire ici. Mais en réalité en toi, c'est comme si tu ne cherchais plus. Tu ne cherchais plus, tu ne forçais plus. C'est comme si tu es dans une position où tu te dis, si ça doit venir, ça va venir. Si ça doit venir, ça doit venir. Parce qu'effectivement, tu as fait des actions, tu as posé des actions, tu as fait des semences, tu as fait des sacrifices, mais tu n'as pas vu le résultat. Et tu te dis, bon, Dieu c'est Dieu, Dieu il décide, Dieu il est souverain, je ne peux pas contester. Tu n'as pas abandonné la foi, tu n'as pas abandonné. Mais en réalité, c'est comme si tu n'espères plus. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne veut pas que tu t'approches de lui sans espérance, sans s'attendre à quelque chose. Peut-être que tu penses que c'est sage d'oublier et de se dire, bon ok, quand Dieu va le décider. Non, il ne veut pas que ce soit une préoccupation pour toi, mais en même temps, il ne veut pas aussi que ce soit quelque chose que tu mets totalement de côté. Dieu veut que tu t'approches avec une espérance qu'il est capable de changer et d'apporter une solution et secours à ta vie. Merci Seigneur. Et Dieu me parle d'une personne en particulier qui a commencé, qui depuis un certain moment n'entend plus Dieu. C'est comme s'il y a une déconnexion avec la présence de Dieu. Et particulièrement, je veux prier pour cette personne. Je veux prier pour cette personne. En fait, c'est par rapport à la voix de Dieu, par rapport à la présence de Dieu. C'est comme si tu n'arrives pas à percer. Quand on parle d'entrer, quand on parle de rentrer dans cette dimension de profondeur, tu essaies de te disposer, tu essaies de faire tout. Mais c'est comme si la voix de Dieu t'est éloignée. Et tu as même commencé à peut-être te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est un péché passé, etc., etc. Je veux que tu viennes, que je prie pour toi. Si vous êtes plusieurs, je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour toi. C'est comme si tu n'arrives plus. Tu essaies de te concentrer, mais tu n'arrives plus. Tu n'arrives plus à l'entendre. Sa voix est devenue quelque chose de compliqué. Sa voix est devenue quelque chose de lointain, de difficile à percevoir. Avant, tu y arrivais un peu plus facilement. Mais maintenant, depuis un certain moment, c'est vraiment compliqué. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes, que je prie. Les cantara babarakanto, chandara babarakandere borokondo sunderebe. Yandara babarakando robokondo, chandara babarakandere rababarakando borokondo. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh oui, merci pour ta grâce. Merci parce que tu veux reconnecter une personne. Seigneur Jésus-Christ, à une grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fille. Merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es avec elle. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je crois à une restauration. Je crois que tu ne t'es pas éloigné. Je crois que tu ne t'es pas éloigné, mais tu es là. Et parce que tu es là dans le secret, parce que tu vois dans le secret, je prie, Seigneur, que tu la reconnectes à toi. Je prie que tu la reconnectes à toi. Que ce qu'elle était capable d'entendre, de sentir, que cela soit restauré pendant que je prie. Je prie au nom puissant de Jésus. Que ta présence, Seigneur, la visite. Que ta présence la visite d'une manière particulière. Dans le nom puissant de Jésus. De la capacité d'entendre, la capacité de saisir, la capacité de se disposer. Seigneur, dans le nom de Jésus, l'amour de ta présence. Les Dieu est en train de restaurer l'amour de sa présence, l'amour de sa présence, l'amour de sa présence. C'est que